Cette histoire s'appelle La cerise géante de Monsieur Jean aux éditions Alice Jeunesse. L'illustration est de Barou, le texte de Patrick Tillard sur une idée originale de Barou. Monsieur Jean est jardinier. Il bêche, il plante, il arrose, il coupe, il taille. Mais ce qu'il aime le plus au monde, c'est regarder pousser son cerisier. Son cerisier, Monsieur Jean l'a planté tout bébé. Il l'a nourri et cajolé. Maintenant, c'est un bel arbre qui grandit tout seul sous l'œil attentif de Monsieur Jean. Cette année, une tache rouge est apparue au milieu des feuilles. Très rouge, très rare, très ronde. C'est une cerise géante. La cerise mûrit au soleil, et tous les jours Monsieur Jean l'examine d'une main prudente. Il contrôle sa couleur, vérifie son poids, écarte les feuilles qui la cachent du soleil. Il la frotte avec un chiffon tout doux pour qu'elle brille. La cerise grossit chaque jour un peu plus. Cependant, Monsieur Jean est patient. Il ne la mangera pas tout de suite. Mais deux gros corbeaux tout noirs se posent sur la clôture du jardin. Ils regardent avec intérêt l'étonnante cerise. « Croix » dit le premier corbeau. « Croix, croix » répond le deuxième corbeau, les yeux fixés sur la cerise. « Par la barbe de mes poireaux, ces corbeaux ne voleront pas ma cerise » s'exclame Monsieur Jean qui a tout vu et tout compris. Une cerise sans épouvantail n'est qu'un futur noyau, constate Monsieur Jean. Il construit alors le plus épouvantable des épouvantails. Immense, avec des bras pour saisir les imprudents et un regard de sorcier. Même Monsieur Jean est effrayé par son épouvantail. Hélas, les corbeaux n'ont pas peur. Au contraire, ils ricanent, car ce sont des corbeaux qui ont beaucoup voyagé, ils ont beaucoup appris, et il faut plus qu'un épouvantail pour les impressionner. Monsieur Jean ne quitte plus son cerisier des yeux. La nuit, il tourne autour de l'arbre armé de son fusil spécial anti-corbeau. Mais le fusil est lourd, la nuit bien longue. Monsieur Jean s'endort en ronflant. Il rêve de noyaux noirs, de corbeaux rouges, de cerises à plumes. Et les corbeaux rêvent d'un Monsieur Jean soulevé dans le ciel qui plane au milieu des étoiles qui s'envolent loin, très loin de sa cerise. Réveillé en sursaut par les rayons du soleil, Monsieur Jean se hâte de construire une ligne de défense compliquée en fil de fer barbelé. Il commence par entourer soigneusement son arbre, puis la pelouse. Et le barrage est si épais que Monsieur Jean n'en peut plus s'approcher de son arbre à cerise. Et la cerise lui paraît loin, trop loin, inaccessible. Alors, il a une nouvelle idée, bien meilleure que les autres. Il décide de construire un super robot piège à corbeaux. Un robot qui peut les attraper, les plumer, les peindre en blanc et peut-être même les transformer en pâté. Ah, Monsieur Jean est fier de lui. Il met le robot en marche en ricanant. Le robot fait 3 pas en grinçant, hurlant, rugissant. Mais Monsieur Jean a dû se tromper avec les réglages. Le robot fait « quick » et ne bouge plus. Une cage géante. C'est ça, je vais les mettre en cage, se dit Monsieur Jean. Mais pendant qu'il prépare son piège, voilà que les deux corbeaux ne s'intéressent plus à sa cerise. Que se passe-t-il ? Une corneille vient de crier dans le langage des oiseaux qu'elle a vu une fraise énorme 3 jardins plus loin. Alors les deux corbeaux s'envolent, ils s'éloignent, ils filent vite, très vite, tout droit dans le ciel, sans un dernier regard pour la belle cerise de Monsieur Jean. Monsieur Jean, qui comprend le langage des oiseaux, crie de joie à leur départ. « Oh, je n'ai pas de fraise aussi grosse qu'une baleine, mais ma cerise est sauvée. Elle est mûre. » Miam, 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 à moi la cerise, je l'ai bien méritée.
Monsieur Jean cueille le fruit rouge et le pose dans une belle et large assiette. Il prend la serviette des grandes occasions et la fourchette à cerises. Mais voilà que les deux oiseaux noirs sont de retour. Alors, cette fraise aussi grosse qu'une baleine, elle est moins belle que ma cerise? Questionne Monsieur Jean. Non. On est revenu voir Georges, répondent les deux corbeaux. Georges? Je connais pas de Georges. Puis de toute façon, il est temps de manger ma cerise. Monsieur Jean ne pourra pas manger sa cerise, quelqu'un l'a déjà croquée avant lui. Bien gras, bien rond, bien dodu, un joyeux coquin s'est invité dans l'assiette. Bonjour, dit le charmant petit ver avec un grand sourire poli. Je m'appelle Georges. Et vous? Alors, je vais remercier les deux auteurs Barou et Tillard et surtout les éditions Alice Jeunesse qui ont permis la vidéo de cet album.